Méditation du 13 octobre. C'est là que l'Éternel donne sa bénédiction. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction. La vie pour toujours. Somme 133, les versets 1 et 3, version Bible français courant. À une époque d'individualisme, il est naturel que même les chrétiens remettent le rôle de l'Église en question. Si le salut est individuel, quel est l'intérêt de l'expérience communautaire vécue dans le temple? Une histoire racontée par le pasteur John MacArthur illustre peut-être le rôle de l'Église pour un croyant du XXIe siècle. MacArthur raconte qu'un pasteur a rendu visite à un de ses membres qui avait étonnamment cessé de venir au temple. À la chaleur du feu de bois dans la cheminée, il a invité ce dernier à prendre une part plus active au service religieux. L'homme ne réagissant pas, le pasteur a commencé à séparer tous les charbons. Lorsqu'ils ont été assez éloignés les uns des autres au point de ne plus se toucher, en quelques minutes, ils étaient tous froids. L'homme a alors compris que les charbons restaient allumés les uns grâce aux autres. Il y a quelques années, des scientifiques du centre médical de l'université de Pittsburgh aux États-Unis ont publié les résultats d'une étude révélant qu'aller à l'église chaque semaine pouvait ajouter 3 années à l'espérance de vie. Selon Daniel Hall, directeur de la recherche, l'appartenance à une communauté telle que les groupes religieux a un effet positif sur la santé. Les êtres humains n'ont pas été créés pour vivre dans la solitude, car la solitude entraîne l'arrêt de la vie. Appartenir à la communauté de foi donne donc un sens à l'existence humaine, car elle maintient spirituellement éveillé. Le psalmiste l'avait déjà dit. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Quand nous nous réunissons en tant qu'Église, nous partageons notre expérience spirituelle et nous nous tenons donc chauds les uns les autres. La Bible décrit l'Église comme la famille de la foi. Galates 6, verset 10, verset Ostéoval. La famille de Dieu, Éphésiens 2, verset 19. En Jésus, nous avons tous été appelés et choisis pour faire partie de la famille céleste. Nous sommes différents, mais nous faisons partie de la famille. L'Église est votre famille. C'est le lieu où les charbons individuels enflamment la vie spirituelle des uns et des autres. Et comme le psalmiste l'a dit à juste titre, c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.